Alors Mathilde, c'est mon élève de violon depuis quelques mois. Ouais, depuis la rentrée de l'année dernière, de 9 septembre. mois, quoi. Ouais, voilà. Mois. Et c'est vrai qu'en quelques mois, elle a vraiment beaucoup progressé et réussi à arriver à la fin de la méthode que je propose, justement. Donc voilà, avec un bon niveau et tout. Et bon, c'est pas fini. Hein, avec une prof encourageante. C'est-à-dire j'entendais les gens, par exemple dans les jams, où d'ailleurs c'est toujours le cas, mais petit à petit on comprend mieux ce qui se passe et on les entend improviser sur une grille et ça sonne, il y a des choses qui sonnent jazz ou manouche et on ne sait pas pourquoi ça sonne comme ça et quand on essaye soi-même, on ne sait pas par où prendre, par quel bout attraper. Et c'est vrai que c'est ça que j'ai apprécié, c'est que d'abord on partait de choses extrêmement simples. Et que d'ailleurs, au premier cours, il y avait une petite fille qui avait 10 ans, ou je sais plus, et elle était avec nous et on était tous à égalité. Et en fait, le premier cours qu'on a pris, je me souviens que tu nous as dit, on a fait des ghost notes, et c'était hyper simple, c'était très lentement, on faisait des notes. Et au début, je me disais, mais comment est-ce qu'on va rejoindre à un moment donné ce violon magnifique, virtuose et tout ça, quoi. Et en fait... on accepte de jouer le jeu, de commencer vraiment par le début et petit à petit, ça commence à venir où tu dis « Ok, alors maintenant que tu as trouvé une note silencieuse, une note jouée, tu vas aller un petit peu plus vite, maintenant tu vas faire des riffs. » Et on commence à sentir que ça vient et après, petit à petit, on remonte le chemin et on arrive un jour où on se dit « Ah, mais ça y est, c'est le... » Voilà. Ouais. Mais c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'au début, je me suis dit « Oh là là, on part de loin, ça va être long. » Et en fait, il y a un moment où on comprend l'intérêt d'avoir pigé ce coup d'archet et on est content de pouvoir l'utiliser comme un outil. Voilà. Sur un même morceau, par exemple sur Minor Swing, le fait d'approcher le même morceau avec des choses écrites d'abord, de passer progressivement de l'écrit à l'improvisation, c'est-à-dire que d'abord des morceaux, c'était un peu rassurant, voilà, quand on a fait le conservatoire, d'avoir une partition, de s'appliquer, de jouer ça, d'avoir un modèle, d'entendre. Et ensuite, quand tu m'as dit, voilà, et ben maintenant c'est bien, t'as à peu près chopé, maintenant improvise en t'appuyant un peu sur ce que tu vois, écrit. Et je me suis dit, ah voilà, petit à petit, on va lâcher on va lâcher la barre, la partition, et on va... Ouais. Voilà, et je me suis dit, ça devient accessible. Cette histoire des deux liés, là aussi, ça faisait un moment, je voyais les gens faire des petites fluctuations d'archet, ça me paraissait... et je ne savais pas par quel bout le prendre. Et par exemple, là, le fait qu'il y ait une étude pour démarrer, essayer de jouer ça, et ensuite se dire, tiens, ben, je vais peut-être pouvoir l'appliquer à d'autres morceaux. Il faut que je chope un mouvement. C'est comme des outils, en fait. Je chope un réflexe d'archet. Et ensuite, il y a eu un moment où je me suis dit « Ah, je comprends, on apprend à faire un discours en fait. » Voilà, il y a des moments où... Alors après, arriver à le faire vraiment, c'est pas encore complètement... Donc je me disais ah, on fait des phrases. Je crois que c'est quand tu m'avais fait jouer un thème avec les ghost notes. Tu commences à jouer et après tu me dis maintenant enlève les ghost notes entre les phrases, garde-les dans les... Et là, je me dis, ah, ça y est, on fait des phrases, on fait un... Voilà, je commence à comprendre et maintenant...
je me disais, il y a une austérité quand même dans la pratique du violon classique et tout ça. Et tout à coup, on a l'impression qu'on peut s'envoler, qu'on peut faire plaisir aux gens aussi, à soi-même et aux gens, qu'on peut arriver d'une façon qui peut être plus simple d'accès à enthousiasmer. Voilà. Et puis ce qui est génial avec ça, le jazz et tout ça, c'est qu'on se dit qu'on pourra jouer avec n'importe qui a un peu les mêmes codes. On peut aller n'importe où dans le monde si on croise quelqu'un qui a... Voilà, on peut jouer. Ouais, ça c'est vrai que Voilà. c'est super bien. Je trouve que même si on n'a pas envie d'aller très loin forcément, même si on ne compte pas en faire ni un métier ni rien, ça donne une espèce d'attitude qui est super intéressante parce que je vois qu'après, quand on reprend une partition écrite par exemple, je trouve qu'on la joue en se disant ça pourrait être autre chose, je pourrais jouer autre chose la mesure d'après, donc on est dans une espèce de vigilance et je trouve que ça fait vraiment... je pense en fait que c'est vraiment important dans le parcours d'un musicien d'approcher l'improvisation. Je pense que ça faisait longtemps que ça me manquait. C'est le jazz, ça pourrait être autre chose, mais je pense que ça donne une clé pour ensuite pas avoir le même type de concentration et tout.